qui est aussi intéressant, c'est que le mois des Louls, on essaie de faire des choses en plus. Par exemple, on se réveille plus tôt le matin pour faire les slichot. On essaye d'être plus efficace dans le limouda Torah, dans l'étude. On essaie de rajouter des choses et des choses et des choses. Mais pourquoi que je nous a donné aussi de faire ça déjà? Laisser tomber le din, le jugement, etc. Qu'est-ce que pour nous ça peut nous apporter? Commencer bien l'année. Pas seulement ça. Dévoiler le potentiel que tu as en toi. En essayant maintenant de me réveiller tôt le matin. En essayant d'être plus concentré dans ma prière. En essayant d'être plus efficace dans mon étude. En essayant de rajouter des mitzvot. Hachem étudie le jour de Rosh Hashanah. T'as vu, tu es capable de le faire. T'as vu, tu sais le faire. T'avais des doutes? Il y a un mois extraordinaire. Et après, dès qu'on prend cette habitude-là, Baruch Hashem, on commence Rosh Hashanah sur le bon pied. On a tendance aussi à dire quand même, attends, que je vous tu me dis maintenant cette période-là, je dois essayer de faire bien attention, d'être jouer le tzaddik, etc. Mais Dans l'année, je suis pas comme ça. Hachem, tu me demandes pendant cette période-là, essayer d'être tzaddik, jouer le tzaddik. C'est faire semblant, je suis pas comme ça réellement. C'est vrai ou pas? On a tous cette réflexion-là. Souvent on dit ah non, moi je change pas parce que Hachem c'est ce que je suis. Si je commence à faire semblant, c'est pas beau. Ouais? Parce qu'en fait, il faut comprendre que ça c'est l'arme du Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, il adore faire ça. Ah non, reste comme tu es, ne change pas. Fais pas semblant. Reste comme tu es. Et là, vous allez passer complètement à côté de ce que je vous veut réellement. Et pour ça, pour illustrer ce que j'ai envie de vous dire, je vais vous raconter une petite parabole. J'ai remarqué que vous aimez bien les paraboles. Et un jour, il y avait un roi qui avait pris le pouvoir dans son royaume et avait décidé, pour que le peuple le connaisse, de mettre un grand portrait au plein milieu de la place publique pour que les gens s'habituent au roi. Mais le problème, c'est que ce roi-là, il était borgne. Il avait qu'un seul œil. Et pas seulement ça. Il était bossu. Et pas seulement ça. Il n'avait qu'une seule jambe. Donc le roi, faut savoir que pour être crédible devant le peuple, et on a un roi de cette manière-là, ça la fout mal. Alors il a appelé trois artistes, les trois plus grands artistes qu'il y avait dans le royaume. Le premier artiste, il ne sait pas quoi faire. Il dit si je dessine ça, le peuple ils vont se moquer de lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit j'ai trouvé une idée. Je ne vais pas dessiner, je vais dessiner le roi, un peu comme lui, mais autrement. Musclé, droit, les deux yeux comme ça, deux yeux perçants, etc., etc. Il a terminé son chef-d'œuvre, il arrive voir le roi, il dit Kvod roi, Kvod Ameler, regardez, c'est vous. Le roi, il change de couleur, tu moques de moi, c'est moi, allez hop, il lui coupe la tête. Le deuxième artiste, il dit ouh là 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 là, si je le dessine comme il est, ça va aller mal. Si je le dessine pas comme il est, voilà qu'est-ce qu'il est arrivé. Bon, en malasote, je vais pas faire comme le premier, je vais dessiner comme il est. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Il a dessiné comme il est, bossu, borgne, avec une seule jambe. Il fait le dessin, le portrait, etc. Le roi voit le chef-d'œuvre. Je sais pas si on peut appeler ça un chef-d'œuvre. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, le roi dit c'est ça moi, comme ça tu veux que les gens ils se moquent, ils me ridiculisent? Il lui coupe la tête. Troisième personne. Et je pense que c'est un juif. Il a dit, il faut trouver une solution. Comment je vais dessiner le roi? Eureka, j'ai trouvé. Je sais comment je vais le dessiner. Je vais le dessiner déjà de profil. Donc, premièrement, on ne voit plus ni sa jambe coupée et ni qu'il est borgne. Mais pour bien préciser, pour pas qu'on voit qu'il a quand même un problème à l'œil, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner le roi en train de chasser. Et donc quand on est chassé, qu'est-ce qu'on fait? On a une arme. Et donc on ferme un œil. Donc on ne va pas voir qu'il est borgne. Et pas seulement ça. Quand on est en pleine chasse, qu'est-ce qu'on fait? On se baisse pour bien viser. Donc en fin de compte, on ne va pas voir qu'aussi que le roi est bossu. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant cet artiste? On comprend bien. C'est qu'il a mis les atouts du roi en avant. Et quand le roi il a vu ça, il a dit extraordinaire, c'est moi, voilà, on va mettre ce dessin devant la place publique. Au moins les gens ils vont me voir comme je suis réellement. C'est pas faux, c'est vrai, je suis vraiment comme ça.
Eh bien, mes chers amis, pendant ces petites périodes qui nous séparent de Yom Kippour, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas semblant devant le roi des rois. On met en avant nos atouts. On met en avant qu'est-ce qu'il y a de mieux chez nous. On essaie de montrer à Kadosh Baruch Hu, regarde Hachem, c'est vrai que j'ai des défauts, c'est vrai que je suis borgne, c'est vrai que j'ai une seule jambe, c'est vrai que je vois d'un œil. Mais regarde, j'ai d'autres artifices, j'ai d'autres qualités. Et c'est ce que je veux montrer à Kadosh Baruch Hu pendant cette période-là.